La vie dans le monde moderne est responsable d'un nombre de troubles tellement importants comme les stress, les douleurs, les malaises, les insomnies, la fatigue, que nous avons pensé pouvoir vous apporter avec la médecine traditionnelle chinoise un moyen de vous prendre en charge vous-même par des massages chinois et la digiponcture dont l'exercice quotidien fait dans de bonnes conditions vous permettront très souvent d'éviter le médecin et de vous prendre suffisamment bien en charge pour pouvoir continuer ces tâches un petit peu dures et fastidieuses que vous êtes obligé de faire. Apprendre la médecine traditionnelle chinoise ne demande pas un effort important, il suffit d'être bien sûr et de connaître la définition de deux mots-clés. Les mots énergie, les mots méridien, pour ensuite comprendre, et je vais essayer de le faire, pour ensuite comprendre comment les choses fonctionnent et où vous devez, avec vos doigts, masser et, pour obtenir une amélioration sympathique de vos troubles, de vos troubles personnels ou des troubles de votre famille et de ceux que vous aimez bien. Un organisme, à partir du moment où il travaille, fabrique de l'énergie. Cette énergie va d'un organe à l'autre et permet, par une répartition qui est harmonieuse, d'avoir un fonctionnement équilibré, de vous permettre de résister à tous les stress. Bien. Si il y a stress, aussitôt une certaine partie de votre corps réagit, s'adapte, le reste suit, tout s'arrange, vous en sortez, l'équilibre est un petit peu perturbé, tout va bien, c'est une affaire finie. Si le stress est trop important, à ce moment-là, les perturbations que vous ressentez obligent votre corps à faire un effort plus grand, et si cet effort n'est pas suffisant, nous rentrons dans la maladie. La seule originalité des Chinois a été de dire qu'une partie de l'énergie que nous avons en nous chemine, se promène, va dans des canaux qui sont à la surface de notre corps et que je vais vous montrer sur les schémas qui sont derrière moi, qui sont à la surface de notre corps, et que cette énergie est porteuse d'une force suffisante, d'une force défensive suffisante, qui constitue, si on voulait bien le comprendre, comme une sorte de carapace contre les autres. Bien connaître la circulation de cette énergie, bien connaître le trajet de ces chenaux qui sont des méridiens, c'est ce qu'on appelle méridiens, eh bien, suffit au digiponcteur que vous allez être pour pouvoir, quand il y a un stress qui fait de vous quelqu'un de très énervé, de très excité, de très anormalement tonique, de vous détendre, de vous sentir mieux, de faire en sorte que la vie soit pour vous plus douce. Par contre, si vous êtes particulièrement mou et particulièrement insatisfait, d'autres points sur ces chenaux, et nous allons le voir tout à l'heure dans les exercices pratiques que je vais vous présenter, vous donnent la possibilité de réagir et de vous adapter à la situation. Parce que nous vivons dans un monde fluctuant et que de temps en temps il fait nuit, d'autres moments il fait jour, l'organisme est constamment obligé de s'adapter aux circonstances et de faire que quand il fait jour, il soit actif, quand il fait nuit, il se repose. Et la médecine traditionnelle chinoise nous a appris que notre corps était porteur de canaux qui avaient une action yang, c'est-à-dire qui rentraient surtout qui travaillaient surtout bien en plein jour, et puis des canaux qui avaient une action yin, qui étaient surtout ceux qui permettaient de bien nous reposer, de bien reprofiter de l'activité que nous avons faite pour être en forme le lendemain. Donc, vous allez voir avec moi sur les schémas que je vais vous montrer des canaux yang, des méridiens yang et des méridiens yin, et nous les verrons après, les uns après les autres. Je vous montre simplement là maintenant de façon un petit peu grossière. Les canaux yang
se trouve sur la partie de notre corps qui est la plus exposée au coup et au stress. Et pour les Chinois, la médecine traditionnelle chinoise, c'est la partie postérieure de notre corps. Tout ce que je vous montre maintenant est yang, et vous voyez cheminant dessus des méridiens yang, dont les points ont une importance énorme, et sur lesquels vous travaillerez en digiponcture. Qu'est-ce que c'est que la digiponcture? C'est simplement savoir utiliser de façon intelligente, avoir un sens du toucher, c'est pouvoir mettre le doigt sur le point et faire avec ce point et avec ce doigt un certain mouvement qui ou bien apporte de l'énergie à la région qu'on a besoin, vous apprendrez à le juger, nous allons en parler dans quelques instants, ou au contraire en enlève. Vous verrez que la technique est tout à fait différente et qu'elle s'apprend extrêmement facilement. C'est vrai que pour pratiquer la digiponcture et l'acupuncture, il faut avoir un sens du toucher et il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Les méridiens yang, nous les avons vus, les méridiens yin sont sur la face antérieure de notre corps. La face antérieure de notre corps, et chacun de ces méridiens a des propriétés particulières parce que les Chinois nous ont appris que les méridiens sont reliés par des branches internes à des organes. Nous aurons donc des méridiens du poumon, les méridiens du gros intestin, les méridiens de l'estomac, les méridiens du cœur, et nous savons que chacun des points qui se trouvent sur ce méridien, les points, c'est quoi? C'est comme des vannes qu'on ouvre ou qu'on ferme pour permettre à l'énergie de circuler. Donc chacun de ces points a à la fois une action locale. Certains d'entre vous se sont déjà fait de la digiponcture, ont peut-être eu de l'acupuncture, ils savent quand ils ont mal là, on leur met une aiguille là. Ils ont une action locale et eux également une action plus profonde qui est à l'intérieur, ou bien à l'intérieur dans la région, ou bien à l'intérieur très à distance, tout simplement parce que quand vous avez manipulé le point avec votre doigt, eh bien, vous avez créé un mouvement énergétique, et ce mouvement énergétique peut très bien, parce que j'ai appuyé sur ce point-là, permettre de soulager une douleur de cheville ou n'importe quelle autre manœuvre de cette nature-là. Pourquoi je viens de parler de la cheville ou de la main? C'est que pour le médecin chinois, à cause des circonstances historiques, ce sont les régions qu'ils ont le mieux étudiées. Il faut vous souvenir qu'autrefois, les femmes chinoises ne se mettaient jamais toutes nues, sauf devant leur maître, et que quand elles étaient malades, elles ne montraient aux médecins de l'époque que les mains ou les pieds, et avant que ce médecin ne fasse quoi que ce soit sur leurs mains et leurs pieds, elles présentaient sur une petite statuette qui était leur statuette fabriquée dans l'ivoire, la région où elles avaient mal. Et le médecin a été obligé, de par les circonstances, de repérer un certain nombre de points sur les mains. Et vous voyez qu'ils sont particulièrement nombreux, ils sont considérés comme particulièrement importants. Il a été obligé de repérer sur ces points des points qui ont une action en profondeur et qui sont des points tout à fait sensationnels et avec lesquels vous allez pouvoir, dans pas très très longtemps, agir vous aussi. Les mots yang et yin interviennent donc de façon habituelle dans le langage du digiponcteur et dans le langage de l'acupuncteur. À la fois, pour désigner les points qu'il va choisir, il va prendre des points qui ont un effet yang, ou il va prendre des points qui ont un effet yin, et il va les manipuler avec ses doigts, ou l'acupuncteur avec ses aiguilles, d'une façon bien particulière. Les mots yang, yin, c'est une chose, et puis ils sont également utilisés dans le langage pour comprendre ce que nous ressentons. Il y a des symptômes qui sont yang, et il y a des symptômes qui sont yin. Si vous voulez, yang, c'est trop. Et yin, c'est trop peu. Par conséquent, l'insomnie est yang, les crampes sont yang, l'hypertension est yang, la migraine est yang, une diarrhée du tonnerre de Dieu avec des douleurs abdominales, c'est yang. Inversement, yin, c'est la fatigue, la personne qui dort tout le temps, l'hypotendu, le pâle, la difficulté à se mettre en route,
Et à partir du moment où vous avez ces symptômes, eh bien, il vous suffit maintenant d'agir en conséquence et d'appliquer les lois de l'acupuncture. Alors les lois de l'acupuncture, elles sont de deux ordres. Une qui est facile, celle que nous sommes en train de deviner ensemble, c'est la loi de tonification. Tonification, c'est donner de la force et donner de l'énergie, ou de dispersion, c'est enlever de l'énergie pour dégager une région. Donc il y a la loi de tonification et de dispersion. Quand quelqu'un de votre famille a quelque chose qui fait très mal, eh bien vous savez qu'avec votre acte de digipuncture, nous allons le montrer tout à l'heure, vous prenez les points qui correspondent à sa douleur, donc qui se trouvent sur le trajet des méridiens que nous vous montrons et il va falloir que vous regardiez avec attention, et puis vous lui faites une manœuvre, un geste, un acte de digipuncture de dispersion. Et petit à petit, cette douleur, puisque nous avons pris une douleur aiguë, cette douleur va s'atténuer, va diminuer, la personne va se sentir mieux. Il est évident que si derrière cette douleur, il y a une maladie grave, une maladie sérieuse, c'est-à-dire une maladie porteuse de lésions, votre massage sera un massage inutile, vous ne ferez pas avancer l'affaire et vous avez besoin d'un médecin. Mais si c'est une douleur banale et que vous savez par votre expérience ou parce que ça vous a été dit qu'il n'y a pas de lésion, mais que vous n'êtes quand même pas bien, l'acte de digipuncture fait de vous un merveilleux autopraticien et vous êtes parfaitement capable de résoudre le problème sans appeler au secours au loin. Bien, la deuxième loi, un petit peu plus difficile à comprendre, est une loi qui, au niveau du langage, est très pleine d'imagination. C'est la loi des 5 éléments, c'est-à-dire une loi dans laquelle vous entendrez, quand vous la regarderez, les mots bois, les mots métal, les mots... je suis même en train d'oublier un certain nombre de mots. Alors, les mots feu, etc. Eh bien, cette loi des 5 éléments est la façon dont les Chinois, avec la masse des symptômes que leurs patients présentaient, la façon dont ils ont réussi à classer les situations pour leur permettre d'y voir plus clair et de mieux choisir ce qu'ils devaient faire. Je vous donne un exemple pour chacun des 5 éléments pour bien vous faire comprendre. Quand vous souffrez du foie, eh bien, vous n'avez pas automatiquement, pour les Chinois, vous n'avez pas automatiquement une douleur du foie, une migraine, et puis l'envie d'avoir des vomissements ou des nausées. C'est pas vrai. Avoir un foie fragile, c'est-à-dire, pour vous, digipuncteurs, maintenant que vous savez, vous dire qu'il faut faire des points sur le méridien du foie, qui est un des méridiens que je vous montre, mais que vous trouverez dans le livre d'accompagnement de notre cassette, eh bien, avoir mal au foie, c'est être très souvent en colère. C'est avoir des crampes. C'est aimer trop les produits, les choses acides, ou au contraire, être malade quand vous mangez des choses acides. Hein. C'est également être très sensible au vent. Et quand il y a un coup de vent, eh bien, vous tombez malade. À ce moment-là, le coup de vent, c'est pas le rhume qui vient après, vous vous dites c'est les bronches, etc. C'est pas vrai. Vous n'auriez pas attrapé une rhinopharyngite, vous n'auriez pas attrapé une sinusite si vous n'aviez pas le foie malade. Il faut soigner d'abord le foie. C'est tout l'intérêt de la technique de raisonnement qui vient d'expériences chinoises et que nous avons reçue en France depuis pas tellement longtemps. Deuxièmement, si vous êtes quelqu'un, si vous avez votre cœur un peu fragile, ou votre maître du cœur, il y a un certain nombre de méridiens qu'il faut connaître, dont il faut connaître le trajet et les fonctions, et là aussi vous le trouverez dans le petit livre d'accompagnement. Si votre maître du cœur est un petit peu fragile, eh bien vous êtes sujet au trac, vous êtes sujet à la difficulté de vous adapter à l'autre parce que vous avez peur, vous êtes sujet à des palpitations. Vous savez, les palpitations, c'est quand votre cœur s'arrête un moment puis repart, hein, avec tout ce que ça peut provoquer chez vous comme angoisse. Vous êtes sujet à l'angoisse avec l'impression d'un nœud qui vous serre. Eh bien, nous savons à ce moment-là, quand vous avez tout ça, qu'il faut faire des points sur le maître du cœur. Et vous avez un merveilleux point que nous ferons tout à l'heure,
et qui se trouve ici, à l'intérieur de l'avant-bras, juste contre le tendon du biceps, mais vers l'intérieur, et qui est le point de la joie de vivre, et qui a une action tout à fait intéressante sur tout ce qui peut se passer au niveau du cœur et du plexus cardiaque. D'accord? Bien. Si vous êtes quelqu'un d'obsédé, c'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, vous n'êtes pas sûr de vous, vous le répétez, vous ruminez, vous vous en sortez pas, qu'en même temps vous avez des jambes lourdes, qu'en même temps vos règles sont irrégulières, que vous avez, quand je parle à une femme bien sûr, que vous avez le ventre qui ballonne facilement, que vous avez une haleine qui n'est pas très bonne, eh bien à ce moment-là, les Chinois vous apprennent que c'est le méridien rate-pancréas qui est fragile, et qu'il faut donc travailler sur ce méridien rate-pancréas avec des massages ponctuels, la digiponcture, et que petit à petit, vous aurez moins mal aux jambes, vous digérerez mieux, et peut-être que vous ruminerez moins, que vous apprécierez la vie d'un meilleur côté. Vous voyez combien cette loi des cinq éléments nous rend service dans la mesure où elle nous permet de positionner notre raisonnement pour savoir quoi faire, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se tiennent et que quand on travaille dessus, eh bien, il est tellement plus simple alors de savoir, sans chercher très loin, les points qui vous sont utiles. Si vous êtes un homme ou une femme triste, si votre peau est de mauvaise qualité, qu'elle se dessèche très mal, qu'elle se dessèche beaucoup, si vous avez vos poils qui tombent, si vos cheveux ne sont pas de bonne qualité, si vous attrapez bien sûr des rhumes beaucoup plus fréquemment qu'un autre, vous avez une fragilité du méridien poumon. Et cette fragilité du méridien poumon est importante dans la mesure où le méridien poumon, nous racontent les Chinois, est relié au gros intestin. C'est-à-dire que probablement vous avez tous ces troubles parce que vous êtes quelqu'un de constipé et que votre intestin ne fait pas son boulot. Vous avez à ce moment-là, et ça encore, c'est évident à partir du moment où vous l'avez lu, parce que ça vous rappelle vos aventures personnelles, eh bien, il est évident qu'à ce moment-là, agir sur le méridien gros intestin, agir sur le méridien poumon, va faire qu'un jour, vous n'aurez plus d'angine, vous n'aurez plus de rhinopharyngite, vous en aurez tellement moins que vous aurez l'impression que c'était autrefois et maintenant qu'on rentre dans une ère nouvelle. Quatrième élément, cinquième élément, très important. L'élément, c'est quand vos reins ne font pas leur travail. Eh bien, à ce moment-là, vous êtes quelqu'un qui n'aime pas sortir de chez lui, qui est refermé sur lui-même, qui se déminéralise et qui perd petit à petit son énergie personnelle avec probablement, si nous écoutons ce que nous appelons la tradition chinoise, une diminution du potentiel de vie. Il est important chez les fatigués que vous pourriez être de ne jamais oublier qu'en stimulant certains points du méridien rein, eh bien vous obtenez une meilleure répartition de votre énergie et qu'à partir de ce moment-là, tout devient simple parce que vous avez premièrement la force de manger de nouveau, de mieux respirer et donc de permettre à votre organisme de refabriquer une énergie qui va se distribuer et qui va réétoffer cette carcasse de défense que constituent les méridiens, etc., etc. Je rentre maintenant dans la phase pratique, c'est-à-dire que je vais vous expliquer ce que vous allez vous faire chez vous tranquillement, en prenant votre temps et surtout avant de commencer l'acte de digiponcture que je vais vous apprendre, en vous relaxant bien et en apprenant à respirer. Donc, mademoiselle va vous montrer comment on respire et comment on se détend pour que cette manipulation d'énergie que vous allez faire avec vos doigts soit particulièrement intéressante et efficace. Alors, voilà. C'est une respiration dans laquelle l'ensemble du thorax se soulève, dans laquelle vous déprimez votre ventre, hein, où à aucun moment vous n'êtes vraiment pressé, et où vous pensez que après cette relaxation que vous êtes en train de commander, une grande partie de votre énergie va se répartir autrement et que vous allez probablement être beaucoup mieux. D'accord ? Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de dispersion et de tonification. Dispersion, c'est quand
il y a trop d'énergie qu'il faut la chasser, elle se fait de la façon suivante. Avec ou bien la pulpe de son pouce ou bien la pulpe de son index, on appuie sur le point d'acupuncture, je vais vous en choisir un, on appuie sur le point d'acupuncture et on chasse. Alors, me voilà, regardez, je fais une technique de dispersion, j'appuie assez fort, un petit peu comme si votre doigt pesait 300 à 400 grammes, et vous appuyez sans bouger. Et vous restez comme ça pendant 2 à 3 minutes, hein, et très souvent, la sensation que vous provoquez chez vous est qu'il y a une sorte de petite vidange. Quand vous allez enlever votre doigt, il est bon de faire un petit mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en remontant tout doucement. D'accord? Vous venez de faire une très bonne dispersion d'un des points d'acupuncture qui facilite la digestion et qui est le 5e triple foyer, vous voyez, que je suis en train de faire là, et que par conséquent, vous pouvez parfaitement vous faire vous-même, puisqu'il suffit que je demande à ma partenaire de refaire la même chose pour que vous la voyez sans appuyer son doigt et faire cette manœuvre de pression tranquille sur ce point. Donc vous regardez chez elle et je vous le montre sur le schéma parce que le voilà ici. C'est un des points d'acupuncture que vous saurez repérer sur la cartographie que nous vous présentons. D'accord ? Donc, ceci est une manœuvre de dispersion. Maintenant, vous avez une région qui a besoin que vous appeliez de l'énergie vers elle, c'est que vous la tonifiez. Alors, il y a plusieurs techniques, mais celle qui me donne l'impression d'être la plus efficace et la plus intéressante et la plus active à chaque fois, c'est ce que les esthéticiennes appellent le pincement Jacquet. Alors, regardez-moi faire, j'ai pris un point sur son foie, parce que mademoiselle souffre du foie, j'ai pris un point sur son foie qui est important, que je vous montre peut-être au passage sur le schéma, le voilà ici. Alors, la technique est la suivante, avec le pouce et l'index, on pince, et on pince souvent, vite, comme ça, le point pendant 1 minute entière. De temps en temps, on soulève pour regarder ce qu'on a fait, et on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'il y a une rougeur qui apparaît au niveau du point qu'on a pincé. Alors nous allons regarder, et si la caméra est très bonne, elle va voir que cette région-là est devenue rouge, et que si je voulais faire du perfectionnisme, en mettant le dos de la main, je sens que cette partie-là a une certaine chaleur, mais celle-là est un tout petit peu plus chaude. Je viens de faire une tonification par pincement Jacquet. C'est un acte de digipuncture extraordinairement efficace. D'accord ? Si vous n'aimez pas les pincements parce que l'acupuncture nous permet de faire une variante, à ce moment-là, une autre tactique de tonification consiste, avec la pulpe de son doigt, à l'appliquer sur le point, sans appuyer trop fort cette fois-ci, et à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 1 minute 30 à 2 minutes. Regardez, de temps en temps, j'enlève mon doigt pour voir si ça marche, et pour la tonification, on sait que ça marche quand la région est rouge. Regardez, cette rougeur ici n'a pas encore disparu. D'accord ? Voilà. Et alors, vous vous apercevrez, et c'est pour ça que je suis plus partisan de la première méthode, que ce que vous venez de faire là appelle une rougeur avec beaucoup de retard et qu'il faut beaucoup plus travailler cette région, donc probablement faire plus de séances pour obtenir le même résultat. De toute façon, et l'un et l'autre est parfaitement facile, faisable par notre camarade, puisque vous la voyez faire cette technique de tonification avec son doigt, j'enlève ma main, elle se le fait toute seule, elle est en train de lutter contre une rhinopharyngite par un point qui est le 4e point du méridien gros intestin. Et alors elle va continuer pendant que moi je vous montre ce point sur une carte. Le voilà ici, 4e point du gros intestin. Et alors vous comprendrez que agir sur une rhinopharyngite si loin de cette rhinopharyngite, pour les Chinois, ça ne pose aucun problème, puisque c'est un point sur un méridien qui se termine, je change de carte pour que vous le voyez bien, qu'il se termine
à côté du nez. Voilà la fin du méridien. Donc j'ai agi ici et mon action se répercute parce que je crée une circulation d'énergie. Mon action se répercute au niveau de la région rhinopharyngée et je lui aurais fait beaucoup de bien. D'accord? Voilà. Alors, vous l'avez vu faire cette technique de tonification. Je pense que de l'autre côté, peut-être que ce sera plus difficile à voir, elle va vous faire une technique de tonification, donc vous montrer comment toute seule vous pouvez le faire. Et là, déjà, nous rentrons en pratique. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous soigner s'il n'y a pas de maladie grave derrière votre symptôme, comment vous pouvez vous soigner votre constipation. C'est mon premier exemple. Alors, constipation, c'est un point quand on fléchit l'avant-bras sur le bras, il se dessine ici la pliure du coude, et bien à la partie toute externe, toute extérieure de ce pli du coude, vous avez un point qui s'appelle le 11e gros intestin. Ce 11e gros intestin tonifie le gros intestin et le fait travailler. Donc elle va se faire sur ce point une manœuvre de tonification par la technique Jacquet, c'est-à-dire qu'elle va, vous voyez, je commence, j'amorce l'affaire, mais ce qui est important, c'est que je vais vous montrer comment vous-même pouvez faire ce travail. J'amorce l'affaire et maintenant, elle continue tranquillement en regardant ce qu'elle fait. D'accord? Il y a pour la constipation 2 points importants à droite et à gauche, ce qui fait que vous avez 4 points à stimuler. Alors là, nous sommes en train de stimuler le 11e gros intestin du côté droit. Quand la 1 minute et demie à 2 minutes, 1 minute et demie à 2 minutes est passée et que c'est rouge surtout, alors elle regarde si c'est rouge et je ne sais pas si la caméra peut montrer que la peau a changé de teinte. Oui, elle peut. Voilà. Donc c'est un petit peu rouge, donc elle sait qu'elle a obtenu qu'elle a envoyé le message énergétique qu'elle voulait envoyer. Elle peut passer maintenant de l'autre côté et elle refait exactement la même chose de l'autre côté. Alors voilà comment elle choisit le point. Attendez, je montre. Vous pliez et c'est tout à fait vers l'extérieur. Ici, elle le prend. Vous voyez combien c'est facile. Et elle se fait une technique, la technique Jacquet. Toutes celles d'entre vous qui ont l'habitude des instituts d'esthétique, ont droit à cette technique sur leur visage à la fin d'un traitement pour bien répartir, par exemple, les produits qui ont été proposés. D'accord? Voilà. Alors, un des points utiles. L'autre point se trouve de part et d'autre de l'ombilic, s'appelle le 25e point du méridien estomac, de part et d'autre de l'ombilic, et dans le petit livre qui l'accompagnera, on vous dira que c'est à 2 travers de doigts de l'ombilic, à droite et à gauche. Donc voilà, les 2 travers de doigts, le point est ici. Et sur ce point, c'est moi qui vais le faire maintenant, mais vous voyez que rien n'est difficile. Nous sommes en train de faire une technique Jacquet sur ce point-là. Et comme c'est bien symétrique et pas très loin l'un de l'autre, qu'est-ce qui vous empêche, vous, avec à droite et à gauche, de le faire vous-même à 2 travers de doigts, voilà. Vous êtes déprimé, votre joie de vivre provisoirement n'existe pas, vous n'avez pas envie de grand-chose, et la digiponcture à ce moment-là vous offre 2 points tout à fait sympathiques et extraordinaires et qui remplacent largement tous les neuroleptiques ou tous les tranquillisants qu'un médecin vous donnerait dans ces cas-là. Alors, un des points les plus importants est un point qui se trouve juste sur le sternum. Alors, voilà comment on le localise. C'est un point qui est très très précis. Il faut, sur vous coucher, que vous partiez de vos mamelons et que vous arriviez sur le sternum. Le sternum, c'est l'os dur ici, sur lequel viennent s'articuler les côtes. Alors, vous arrivez sur le sternum et vous appuyez avec votre doigt sur le point. Eh bien, quand vous êtes déprimé, toujours, ce point est sensible, ce point vous fait mal. Eh bien, sur ce point, vous ferez une technique de tonification parce que vous voulez apporter
de l'énergie pour pouvoir redevenir active. Et la tonification, dans ce cas-là, parce que la peau est un petit peu collée, est plus difficile à faire en pincement jaquet que en technique de digiponcture classique, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, mademoiselle va se faire une digiponcture avec son doigt, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, sans appuyer trop fort, et en le faisant pendant 2 minutes pleines, et en vérifiant de temps en temps si c'est déjà rouge ou pas encore. Comment se font les séances de digiponcture? Eh bien, elles durent habituellement, on ne soigne pas l'ensemble de ces malaises d'un seul coup. On prend ce qui est le plus important, on se le soigne d'abord, on attend de voir 48 heures pour voir l'effet que ça a fait, et éventuellement, on recommence la séance. Il est fréquent, quand les points sont bien choisis, qu'en digiponcture, pour des petits malaises comme ceux que nous allons décrire, une séance suffise. Quelquefois, non. Eh bien, il en faut 2, il en faut 3, il en faut 4. Vous savez qu'en acupuncture, les acupuncteurs font revenir leurs patients de façon régulière, et parce qu'ils se sont aperçus que c'était nécessaire. Eh bien, en digiponcture, pareil, vous vous traitez, mais puisque vous êtes chez vous, puisque vous avez en main, vous vous faites revenir tous les 2 jours, et c'est une séance tous les 2 jours, 3 fois ou 4 fois de suite, pour le malaise principal qui vous tracasse surtout. À partir du moment où ce malaise est passé, eh bien, vous choisissez d'autres troubles, ou bien vous décidez de marquer un petit temps d'arrêt, et pendant une semaine, vous ne faites rien, vous vous laissez vivre, tout simplement parce que avoir choisi son malaise principal, être intervenu sur sa propre énergie, entraîne quelquefois une redistribution intelligente de l'énergie à travers le corps, et vous avez l'impression, même sans vous être occupé d'autre chose, que la vie est devenue plus agréable et que les petites douleurs, les petits troubles ont disparu. Donc le 17e vaisseau conception que je vais vous montrer sur la carte est terminé. Alors le voilà là, et il est possible maintenant de faire les 2 autres points dont nous avons parlé. Le 3e mètre du cœur, qui se trouve quand on fléchit un petit peu le bras, et on sent au niveau du coude un tendon, vous le sentez très bien, il se trouve à l'intérieur du tendon, ici, vous avez le 3e mètre du cœur, et le 3e mètre du cœur, c'est le point de la joie de vivre, c'est-à-dire qu'il équivaut pour vous à quelque chose qui va vous rendre euphorique et gai. C'est le point de la joie de vivre, et sur ce point-là, comme la peau se laisse travailler très facilement, on fera des pincements jaquets que je suis en train de commencer, mais que vous pouvez bien sûr vous faire toute seule sur ce point très très précis. Alors, vous regardez comment les choses se font, et vous allez maintenant voir sur la carte l'endroit où se trouve ce point qui est très facile à repérer. D'accord? Alors, ne pas oublier qu'il est à la fois sur le bras gauche et sur le bras droit, que par conséquent, quand cette région sera devenue rouge et que le travail aura été fait, vous voyez que nous avons obtenu une petite plaque rouge sur la région travaillée. Eh bien, vous passez de l'autre côté, où vous faites exactement la même chose. Le repère se faisant, vous avez vu, le tendon, à l'intérieur du tendon, le point est là, et on commence à le travailler. Et vous avez le choix, toujours, il faut le savoir, avec deux possibilités, soit cette technique pincement que mademoiselle est en train de faire, soit la technique rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, qui me donne donc, je le dis encore, l'impression d'être un tout petit peu moins active. Je vais ajouter à cette démonstration quelque chose de tout à fait nouveau et que des recherches récentes nous permettent d'introduire et qui s'appelle l'aromaponcture. L'aromaponcture consiste à utiliser le point d'acupuncture, comme nous venons de le faire, mais à frotter, quand le travail de
tonification ou de dispersion est terminée, comme vous venez de le faire, à frotter ce point avec une huile essentielle, juste ce point, et cette huile essentielle a les mêmes propriétés que le point, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quelle huile essentielle, et cette huile essentielle qui pénètre bien à travers la peau a la propriété de créer au niveau de la peau un petit dépôt avec certaines petites molécules calmantes qui continuent l'action que vous venez de commencer en faisant une stimulation énergétique. Alors, je vais donc vous montrer comment on fait et vous donner quelques noms d'huiles essentielles qui sont intéressantes dans différents domaines. Alors, j'ai choisi pour cette mini et cette petite déprime de l'huile essentielle de citronnelle. Alors je prends un coton-tige, je mets sur ce coton-tige quelques gouttes de cette huile essentielle, hein, et puis je vais l'appliquer sur les 3 points sur lesquels nous avons travaillé. Et puis cette huile essentielle, je vous l'ai dit, comme vous savez qu'elle pénètre à l'intérieur du corps, eh bien va créer un mouvement moléculaire supplémentaire qui n'est que bien puisqu'il va dans le sens que nous voulions. Alors voilà, je suis en train de faire quelque chose qui est nouveau, que nous avons mis au point, hein, et qui s'appelle de l'aromaponcture. Voilà, je l'ai fait ici, hein, je continue, je le fais là. Hein. Habituellement, sur le coton-tige, quand il s'agit d'une huile essentielle pure, je ne mets jamais plus de 3 gouttes, parce que les huiles essentielles pures sont très concentrées en principe actif et qu'il faut éviter de créer là où on applique l'huile essentielle une réaction d'irritation. Hein. Dans la majorité des cas, si cette technique est intéressante et il y aura un certain nombre d'exemples qui seront fournis avec le petit livre d'accompagnateur, eh bien, cette huile essentielle doit être diluée dans une proportion très précise dans de l'huile d'amande douce, de façon à ce qu'à aucun moment vous ne soyez responsable d'une allergie dans les régions sur lesquelles vous avez envie de travailler. D'accord? Alors voilà donc le travail que j'ai fait. Nous faisons donc quelque chose d'utile et de complémentaire et qui est parfaitement faisable chez vous puisque le choix du produit vous appartient, la façon de faire vous appartient et que vous êtes apte à vous surveiller de façon intéressante tout seul. Voilà, aromaponcture, donc quelque chose de nouveau et qui est un complément de la digiponcture que je viens de vous montrer. Dans les douleurs de règles, il vous est possible de les supprimer ou de les améliorer, de les diminuer, si elles ne sont pas dues, bien sûr, à un fibrome, à un utérus rétroversé, à une infection interne ou à des problèmes de cette nature-là. La tactique est simple, je vais vous montrer les points. Les séances doivent être faites dans ce que nous appelons la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire entre le 15e et le 25e jour du cycle, un jour sur deux, hein, jusqu'au moment où les règles apparaissent. Vous aurez préparé à ce moment-là votre petit bassin qui sera plus souple, dans laquelle la circulation veineuse et la circulation artérielle seront de meilleure qualité. Vous aurez enlevé les spasmes et l'arrivée des règles ne sera donc plus du tout un problème pour vous. Un point important qui est un point central, qui s'appelle le troisième vaisseau conception. Le troisième vaisseau conception, voilà comment on cherche. L'os du bassin, à un moment donné, a une limite. Ça s'appelle la limite supérieure du pubis. Hein? Eh bien, c'est à 3 travers de doigts sur la ligne moyenne, au-dessus du pubis, et quand vous faites vos mesures, et c'est très important parce que nous le répétons à nos étudiants, c'est 3 travers de doigts de vous. Ce n'est pas 3 travers de doigts de votre mari ou 3 travers de doigts d'un copain ou d'un médecin. C'est de vous parce que la largeur des doigts des uns et des autres n'est pas la même et les proportions sont sur vous. Alors voilà, vous avez ce point-là. Le point est ici, c'est le troisième vaisseau conception. Alors comment fait-on pour travailler dessus? Vous avez besoin de soulager, donc vous avez besoin de chasser l'énergie en trop. Vous faites une technique de dispersion, c'est ou bien, comme le fait
notre camarade de vous appuyer assez fort et vous tournez votre doigt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous voyez faire, hein, sans tourner trop vite. D'accord? C'est une première technique et vous le faites pendant 3 à 5 minutes. Hein, la moyenne étant de 4 minutes où vous le faites en continu et à ce moment-là, votre énergie diminue et vous créez à ce moment-là ce que nous appelons une balance énergétique négative. C'est exactement ce que vous devez obtenir. D'accord? Quand vous avez fini, alors nous ne faisons pas l'exercice jusqu'au bout, quand vous avez fini cet exercice, vous allez toujours dans cette région-là, le repère du bord supérieur du pupille, c'est très important, eh bien c'est 2 travers de doigts, vous voyez la ligne médiane, 2 travers de doigts en dehors de la ligne médiane, vous avez un point qui est très important, qui s'appelle le 30e point du méridien estomac, sur lequel j'ai mon doigt ici de ce côté-là, et je vais vous montrer le même point de l'autre côté. Voilà, il est là. Donc j'ai tenu compte de la largeur de mes doigts par rapport à mademoiselle, donc c'est un tout petit peu plus près que ce que j'avais mesuré. Donc 2 travers de doigts, c'est le 30e estomac, et sur ce 30e estomac, ou bien vous faites la manœuvre de dispersion comme nous avons fait avec le doigt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou bien vous faites une pression continue, sans bouger, pendant 3 à 4 minutes, et vous avez exactement le même effet. D'accord? Vous aurez donc pour chacune des façons de manipuler le point, 2 tactiques qui sont des tactiques connues et complémentaires. Donc c'est ce que je suis en train de faire de ce côté-là. D'accord? Hein? Donc on le laisse, le temps utile. Et comme ce sont des points symétriques qui ne sont pas très très loin l'un de l'autre, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous me voyez donc appuyer sur le 30e estomac que je vais vous montrer après sur la carte, d'une façon bien régulière et bien attentive. Voilà, avec des résultats que je peux pratiquement vous promettre, et j'ai même le droit de vous promettre quelque chose de plus, l'utilisation dans le sens inverse, alors cette fois-ci, l'utilisation en tonification des 30e estomacs, chez l'homme comme chez la femme, augmente la libido, c'est-à-dire augmente le désir sexuel. D'accord? Hein? Et donc, ce sont des éléments que les sexologues sont venus apprendre chez les acupuncteurs et qui font partie maintenant des cours qu'ils donnent aux étudiants de faculté. Dans les états de fatigue générale, vous avez à droite et à gauche 2 points qui sont très importants et qui sont des points donneurs d'énergie. Ça veut dire qu'ils prennent de l'énergie à l'intérieur de votre corps, pour le distribuer et pour l'équilibrer et faire en sorte qu'il y ait une sorte de répartition équilibrée à la fois vers le bas, vers le haut et partout ailleurs. Ces points sont le 4e gros intestin. Alors voilà comment se repère ce point. Quand vous regardez la main de profil, vous avez l'impression d'une petite montagne. Quand vous avez rapproché votre pouce de votre index, eh bien, au sommet de cette petite montagne se trouve le 4e gros intestin. Ici, nous avons besoin d'énergie parce que nous luttons contre une fatigue générale, donc nous tonifions. Et alors la tonification se fera, c'est moi qui vais le faire maintenant, se fera soit avec cette technique que vous connaissez bien maintenant, qui est une technique où on n'appuie pas trop fort et on remue dans le sens des aiguilles d'une montre plus ou moins rapidement. D'accord? Voilà. Soit avec la technique pincement-jaquet que je suis en train de faire devant vous, hein, et qui a donc une efficacité comparable. Non, je suis en train de vous mentir, moi je préfère le pincement-jaquet. Bon, et puis alors, vous faites le temps, je ne l'ai pas respecté parce que nous sommes en démonstration, vous le faites donc à peu près 2 minutes. De l'autre côté, vous faites la même chose. D'accord? Vous avez votre monticule, vous voyez la petite montagne, c'est au sommet. Et quand vous avez fini ce travail, vous voyez que c'est tellement facile de le faire soi-même que vous pourriez presque le faire vous-même tranquillement tous les jours avant de partir. Eh bien, il y a
en dessous du genou et un petit peu en dehors de lui, un point très important qui s'appelle le 36e point du méridien estomac. Alors, qui se trouve? Alors là, peut-être que ça se passe comme ça. On trouve, non, je vais montrer, la pointe de la rotule. Sous la pointe de la rotule, on met un travers de doigt de la dame. Hein, d'accord? Alors, vous voyez, notre différence de main est très importante. Elle a un doigt de large de moins que moi, donc je mets que 3 doigts. Donc, alors que ça correspond à 4 travers de doigts de la personne. Donc, je mets 3 doigts. Nous arrivons à un point. Et puis, il nous est dit, et vous aurez la localisation des points dans le petit livre accompagnateur, que le point se trouve un travers de doigt en dehors du point que vous venez de déterminer. Donc, il se trouve ici. Voilà, nous sommes sur le 36e estomac. Et sur ce 36e estomac, eh bien, tout simplement, vous vous asseyez, et puis vous faites avec un seul doigt, de préférence l'index, parce qu'il est plus directif, vous faites une manœuvre de tonification. Et souvent, quand vous êtes fatigué, c'est un point qui est assez douloureux au départ. Mais le fait de le tonifier crée après tout un mouvement et vous avez l'impression que la jambe se réchauffe et qu'il se passe quelque chose. Nous terminons les exemples que nous voulions donner par l'esthétique du visage. Comment faire que notre visage soit le plus beau possible et résiste le mieux aux agressions du climat ou au stress interne que nous pouvons porter. Nous avons vu tout à l'heure sur les cartographies que par le visage passait un certain nombre de méridiens et que ces méridiens étaient jalonnés de points sur lesquels il fallait travailler. Chacun de ces points a une action à l'endroit où il se trouve. Eh bien, nous avons des points sur le méridien estomac, que je suis en train de vous dessiner, qui est un méridien qui naît par 2 branches. Nous avons des points sur le méridien gros intestin que nous avons vu se terminer du côté de l'aile du nez. Je suis en train de mettre mon doigt sur le 20e gros intestin. Nous avons également des points sur l'intestin grêle et qui est en train de se terminer au devant de l'oreille. Ça me permet de vous dire que quand on a des rides et quand on a un visage qui s'abîme, c'est habituellement parce qu'on s'occupe mal de son intestin, on s'occupe mal de son gros estomac, on s'occupe mal de l'estomac, on s'occupe mal du gros intestin, l'intestin grêle, et que si les gens prenaient le temps de faire de l'hygiène diététique et de bien régler leur alimentation, très souvent, leur visage s'abîmerait moins vite, quel que soit leur âge. Ceci est très important, et les acupuncteurs et les digipuncteurs, quand ils ont un visage en main, s'occupent également du ventre, de la digestion, de la respiration et d'une série de choses complémentaires qui permettent effectivement d'avoir un corps qui se renouvelle dans de bonnes conditions. Voilà donc comment on fait. Quand vous avez regardé la carte, vous avez vu qu'il y avait de très nombreux points. Il est difficile sur un visage qui n'est pas très grand de travailler sur ces points les uns après les autres. Et vous non plus, vous n'aurez pas la patience de faire. Eh bien, les Chinois, dans cet ordre de choses, ont inventé ce qu'on appelle le massage chinois linéaire. La digipuncture était le massage chinois classique. Le massage chinois linéaire, ça consiste à faire des pincements, faire une stimulation tout le long du méridien, partout où ce méridien se trouve, en passant d'un point à un autre, et chose que je vais vous montrer sur mademoiselle, mais qu'elle peut donc parfaitement se faire elle-même, simplement parce qu'elle connaît les méridiens, ou en regardant une carte. Alors voilà, je fais un massage linéaire sur le méridien estomac, sur les 2 branches que nous avons vues tout à l'heure, et ça donne donc les choses suivantes. Voilà, le massage linéaire, ce sont des pincements qui se suivent, qui ne sont jamais très forts, d'accord? Et on refait 3 fois le même geste sur chacun des méridiens, sur chacune des branches, avant de passer à l'autre. Voilà, et on fait, quand on a fini ce massage linéaire, une technique que j'appelle une technique de balayage, pour que l'énergie que nous avons
j'allais dire, injectée au niveau des points, soit une énergie distributive qui se distribue après. Donc ça, j'ai fait une première chose. Ensuite, si vous regardez le schéma, vous voyez que l'autre branche naît au niveau de la tempe. Donc je descends au niveau de la tempe. Et j'arrive à la partie moyenne du maxillaire inférieur que l'autre branche a rejointe. D'accord? Et je le fais 3 fois. Si je ne suis pas content de ce que j'ai fait la première fois parce que je n'ai pas appuyé assez fort et que c'est un problème qui est strictement en relation avec notre feeling personnel, eh bien à ce moment-là, je recommence une des branches. Voilà. Eh bien, simplement en faisant ça tous les jours, le soir en se couchant. Après s'être démaquillé, on obtient un visage dont la vitalité augmente bêtement, même pour ceux qui ne croient pas à l'acupuncture, à la digipuncture, parce que votre geste a appelé du sang à la surface de la peau et que grâce à ce sang, il y a une meilleure oxygénation. Première technique. Si ma partenaire devait vous la montrer, vous verrez qu'elle sait faire et que ce n'était pas un problème. Deuxième point important qui, lui, commande le front et les rides du front, c'est un point central qui se trouve juste au milieu de l'œil, au-dessus de l'œil, donc au-dessus du milieu du sourcil, à un travers de doigt de chaque côté au-dessus du milieu du sourcil, là où je suis en train de mettre mes doigts. Eh bien, ces points-là faits en tonification, alors tu vas peut-être montrer une tonification du 14e vésicule biliaire, ou alors peut-être avec l'autre main pour que ce soit plus visible, du 14e vésicule biliaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire tonification. Attendez, vous voyez qu'il faut apprendre la technique. La technique, laisse-moi faire, s'il te plaît. Voilà, la technique, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une tonification. Si ma partenaire faisait juste au contraire, eh ben à ce moment-là, les rides se creuseraient. Tandis que là, non, nous voulons que les rides se défassent parce que nous appelons le sang et l'énergie dans ce coin-là. Eh bien voilà, nous sommes en train de stimuler le 14e vésicule biliaire, qui est un excellent point de commande des muscles du front. D'accord? Pour les Chinois et pour les Occidentaux maintenant, qui en fait se sont beaucoup plus occupés d'esthétique que les Chinois le faisaient, ils n'avaient pas ce problème-là. Voilà, nous terminons donc avec cette dernière démonstration ce que nous voulions vous apprendre sur la digipuncture et l'utilisation d'énergétique traditionnelle chinoise. Le petit livre d'accompagnement doit vous apporter un nombre considérable d'éléments qui vous permettront de répondre à la plupart de vos besoins, j'allais dire de pratique quotidienne, et de vous passer vous-même avec plaisir, tout seul ou en famille, dans des conditions aussi agréables que nous espérons vous l'avoir présenté.